Et bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube les gars, où on va enfin répondre à vos questions pour la vidéo FAQ. C'est vrai qu'on a pris du temps les gars, mais voilà, mon plus gros point faible c'est de faire des montages. Moi quand j'en fais un, le deuxième je le fais dans 3 mois car ça a tellement utilisé mon chakra, laisse tomber. Mais on est parti les gars pour cette fameuse vidéo FAQ, donc sans plus tarder on va y aller. Mais avant toute chose n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, merci pour le soutien les gars. Et sans plus tarder on va y aller pour cette première question. Alors du coup, petite question de Tonton Inc. Salut AP, comment vas-tu? J'ai quelques questions à te poser. Par rapport aux brocantes, penses-tu réaliser un best-of des meilleures trouvailles, moments drôles de ceux-ci? Alors, écoute, pourquoi pas, ça peut être aussi une bonne idée de faire ça, mon Inc. Je pense que je le ferai si il y a plus de vidéos YouTube que je peux vous proposer spéciales brocantes, car nous les gars, dans le Nord-Pas-de-Calais, malheureusement les brocantes ça dure que 6 mois dans l'année. Après sinon il y a encore des brocantes en salle, mais voilà, moi les brocantes en salle ça ne me motive pas assez. Donc je préfère de faire que les brocantes à l'extérieur. Ça se déroule entre le mois d'avril et le mois de septembre. Et aussi une deuxième question de la part de Inc, quels sont tes futurs projets à venir s'il y en a? Alors en termes de futurs projets les gars, j'ai prévu de faire un truc pour fêter nos 5 ans de stream sur Twitch. Pour ceux et celles qui savent pas, bien sûr, compte Twitch juste ici. Et ça va faire 5 ans, le 25 décembre, qu'on a fait notre premier stream. Oui, à Noël, les gars, bon, j'avais envie de streamer, excusez-moi, je recevais mon dernier média, donc j'ai voulu kiffer le moment. Évidemment, le petit message, merci encore AP, continue ton aventure incroyable. Et on se fera une petite session mode partie, Pepper, Cambros, DR, avec Pix et David. Ouais, c'est surtout Mario Party Pepper, pour ceux et celles qui savent pas, c'est Mario Party 3, parce que Mario Party 3... c'est cet opus où il fait un peu hommage au Paper Mario 64 où ça a été le premier opus de cette licence incroyable. Et bah écoute les gars, on va sans plus tarder passer à la deuxième question, on y va. Alors mon David Dungo, avis sur magnifique, fantastique, la suprême Rainbow Fun, j'en fais peut-être un petit peu trop. Alors on va parler de Rainbow Fun, pour ceux et celles qui ne savent pas, il s'agit d'une équipe Mario Kart qui existe depuis le 1er juillet 2017, où je suis arrivé chez eux quelques mois après, donc je faisais partie, pas des premiers arrivants, mais pas loin non plus. Et je suis resté pendant à peu près 5 ans. Et ensuite, j'ai décidé d'arrêter car j'avais plus la motivation de jouer à Mario Kart et j'ai voulu faire autre chose. Mais bon, écoutez, moi c'est un peu comme mon équipe de cœur, hein, c'est un peu comme mon Liverpool à moi de Mario Kart. Cette équipe, vraiment pour moi c'est... Ouais, c'est vraiment... je peux me mouiller pour ce maillot, il n'y a aucun problème. J'ai toujours aimé cette équipe, j'ai toujours été à ma place et les gens me respectent et évidemment je les respecte, hein, bien évidemment. Et franchement, voilà, les gens sont adorables, les gens remercient vraiment... pour l'accueil au début et encore aujourd'hui où j'arrive à parler avec pas mal de personnes, donc c'est vraiment gentil et merci à eux. Et voilà, de toute façon je sais que si un jour vous me reverrez sur Mario Kart en compétition, à part Rainbow Fun, je sais pas où je pourrais aller, donc voilà, comme ça vous le savez les gars, j'envoie un petit leak, le petit leak, oh oui, incroyable. Donc voilà, merci David et on passe sans plus tarder à la prochaine question, très longue question. Bon, message de Enzo77, c'est Noblas sur Twitch. Du coup, petite question pour le FAQ. Le mec troll, non, vous inquiétez pas les gars, c'est pas du troll, vraiment les questions sont bien construites. Enfin j'espère. Comment t'es venu l'idée de commencer les streams et qui t'a transmis cette passion? Alors moi évidemment, moi je suis quelqu'un qui a toujours été fan de tout ce qui était jeux vidéo. Et forcément, comme nous, on aimerait bien vivre des jeux vidéo, ça c'est sûr. Après moi de mon côté, je sais que je vais prendre très longtemps avant que ça soit le cas. Mais écoute, moi je suis quelqu'un d'extrêmement patient, j'aime bien ce que je fais actuellement, donc je profite comme au premier jour. Donc par rapport au stream, est-ce qu'il y a des gens qui m'ont transmis la passion? Au tout début, tout venait des vidéos YouTube, où c'était à l'époque sur Modern Warfare 2 ou Call of Duty Black Ops 1 sur Xbox 360 PS3, où à l'époque, voilà, t'as eu des youtubeurs comme la JapaX9, les Wartech, les Messieurs Levé 12, et j'en oublie forcément quelques-uns. Vu que moi je suis quelqu'un qui a beaucoup aimé Call of Duty, forcément mon objectif au début, c'était vraiment de faire mes contenus sans Call of Duty. Mais après, je m'étais rendu compte que vu que Call of Duty se pétait un petit peu la gueule à partir de 2016 avec Infinite Warfare, bon bref, on va pas en parler de ce jeu, mais je vous le dis les gars, le mode zombie et le mode histoire, franchement, il était vraiment pas mal. Le multi, c'était le pire. Mais non, honnêtement, genre c'était grâce à eux qui m'a transmis un peu la passion de faire mes contenus. Et en fait, pour finir, vu que j'étais ancien compétiteur sur les jeux Nintendo, je me suis dit, pourquoi pas faire Nintendo, les gens pourraient potentiellement me suivre sur Nintendo. Et en plus, j'ai préféré, tu vois, de rester sur Nintendo parce que j'avais fait de la compétition avant et donc du coup, les gens pourront me regarder sur les compétitions Nintendo. Donc, écoute, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du stream actuellement sur Nintendo. Évidemment, en stream, on peut tout faire, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que j'ai quelques petites préférences et c'est normal, voilà. Donc comme ça, tu sais, pour la première question. La deuxième, as-tu un idole ou caca que t'admires, que ce soit sur les réseaux, manière de penser ou de vie de tous les jours, à part Noblas? Ouais, bon. Du coup, manière de penser ou de vie de tous les jours, il n'y a personne qui m'a... Non, personne, je suis quelqu'un où j'étais un peu autodidacte là-dessus et j'ai voulu me construire par moi-même. Mais sinon, as-tu un idole ou quelqu'un que t'admires? Digidix. Allez hop, c'est fait, on perd pas de temps, Digidix.
le meilleur, quoi. C'est, je pense, un des seuls youtubeurs qui peut casser internet s'il revient. Oh, franchement, ouais, largement. Alors ensuite, est-ce que tu as un rêve ou un grand projet que tu aimerais accomplir dans ta vie, que ce soit perso ou en rapport avec les réseaux? Honnêtement, moi personnellement, j'ai pas réellement de projet en soi. Franchement, je suis un peu quelqu'un qui vit au jour le jour et il n'y a pas de rêve que j'ai envie de faire. Franchement, non, pas vraiment, honnêtement, pas vraiment. S'il y a peut-être un truc, ce serait bien, c'est pourquoi pas aller au Japon pour connaître un peu la culture jeux vidéo japonais. Et après, par Nintendo, voilà, voir tout ce qui est Nintendo Museum, bien sûr. Mais après, c'est pas un objectif non plus. Hein. Genre, moi, rester chez moi, ça me dérange pas non plus, hein, je vous le dis. Mais non, IRL, j'ai pas réellement de projet. Est-ce que c'est peut-être un peu triste à 24 ans? Bah, je pense que ouais. Mais après, bon, je pense que les projets arriveront à l'avenir. De toute façon, il n'est jamais trop tard. En rapport aux réseaux sociaux, bah écoute, c'est développer au maximum mes contenus sur Twitch, TikTok et YouTube. Tous les liens sont en description. Bon, hormis pour YouTube, les gars, coucou, c'est moi. Sinon, est-ce que le fait d'être sur les réseaux et de te montrer et de communiquer constamment avec des gens, vidéo stream, a changé ou amélioré ta personnalité? Confiance en soi, sociabilité, communication. Bah, écoute, confiance en soi, sociabilité, communication, oui, largement. Car pour que tu puisses stream pendant autant d'années, il faut avoir au moins un minimum de confiance en soi. Et c'est vrai que j'ai senti une belle amélioration dans ma façon d'exprimer en stream. Donc du coup, confiance en moi, oui, bien sûr, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi, à part la compétition du vidéo qui m'a donné beaucoup de choses et j'ai fait une carrière incroyable. Non, même les streams m'ont aussi donné pas mal de confiance en soi, je te rassure. Et après, sociabilité, communication, oui, je suis quelqu'un qui n'était pas du tout sociable à la base. Quand j'ai commencé à faire mes premiers tours à Nintendo en 2017-2018, je parlais absolument à personne, tu vois, je parlais absolument, mais vraiment personne. J'en avais vraiment strictement rien à faire de me sociabiliser avec les gens. Surtout, ça faisait quasiment 15 ans que je me faisais harceler à ce moment-là. Franchement, j'avais vraiment la flemme de communiquer avec des gens, j'ai préféré de m'améliorer et de progresser par moi-même, être un peu autodidacte. Et honnêtement, ça a très bien marché. Et après, j'ai rencontré bien sûr des personnes à partir de 2019 où j'ai commencé les streams, où ça me permet d'être un peu plus sociable. Mais bon, après, j'ai eu quand même des bons moments avec ces personnes-là, donc ça a été très sympa. Donc du coup, communication, sociabilité, oui, les streams m'ont apporté beaucoup de choses. Et ainsi que les compétitions à l'époque dans les conventions. Surtout Nintendo, donc oui, largement. Ah ouais, et ensuite une dernière merde. Est-ce que tu comptes faire des vidéos YouTube régulièrement, une fois par semaine par exemple, maintenant que tu commences à avoir une petite communauté qui grandit de jour en jour? Si oui, avant ou après le partage YouTube? Alors moi je ferai largement avant le partage YouTube, car si je peux avoir toutes mes chances de côté pour faire un max de vidéos YouTube, pour ainsi me permettre d'être partenaire, ah bah franchement ça serait super. Évidemment, si t'es partenaire YouTube, évidemment je continuerai encore les vidéos YouTube et ça me motiverait encore plus. Mais là, et voilà, il faut savoir taper dans le lard pour essayer d'avoir la rémunération et du coup être partenaire. Que une fois par semaine, bah ça peut être bien. On essaie de faire de notre mieux. Après, des fois, on sortait toutes les 3 semaines, on n'a pas trop assuré, mais au moins tous les 10 jours, je dirais 3 fois par mois, ça serait déjà un bon début. On y va doucement, mais sûrement. Et du coup, le petit message à la fin, j'en profite pour te dire merci pour tous les bons moments qu'on a passés et qu'on passera encore avec toi et ta commu. Surtout en stream, on rigole beaucoup. Et même si j'imagine que par moment, c'est pas facile, sache que t'es pas dans l'obligation de stream tous les jours. Et que tu peux même faire des pauses, pardon, si tu en ressens la nécessité, le temps que tu stoppes pas. En tout cas, sache que moi, je suis pas prêt de vous lâcher, vu ma situation actuelle, je serai encore là pour vous faire rire ou chier pendant encore des fois. Et ben, la bise, et merci Noblas, surtout la bise, et merci pour tes questions. J'ai pris du plaisir à lire tes questions et surtout à répondre, car c'est vrai que j'ai pris un peu de temps à répondre, mais c'est pas trop mal. Du coup, question de Carbivin, quel est ton anime préféré durant ton enfance? J'en ai connu beaucoup, mais mon anime le plus marquant étant Magical Doremi. Je connais pas du tout Magical Doremi. Déjà, j'ai déjà bafouillé sur le nom de l'anime, autant pour moi. Mais surtout que de mon côté, je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup de séries, beaucoup de films, beaucoup d'animes. Moi, culture cinématographique et aussi côté anime, c'est pas trop mon truc, les gars. Je suis quelqu'un qui est beaucoup plus calé sur tout ce qui est création de contenu jeux vidéo et aussi live jeux vidéo. Et aussi, bah, je suis tellement occupé par rapport à ce que je fais que j'ai pas le temps pour faire tout ça, honnêtement. Du coup, 2 animes, les gars, quand même, durant mon enfance, quand j'étais vraiment jeune, Naruto et Dragon Ball. Alors, Dragon Ball, c'est la version normale et la version Z, Dragon Ball Z, évidemment. Et Naruto, c'est tout. Naruto et Naruto Shippuden. Pas Boruto, j'ai pas regardé. Car j'ai pas eu le temps, mais Naruto Shippuden, franchement c'était mon enfance, j'ai tellement kiffé ces animes. Et depuis que j'ai regardé ces 2 animes, je me suis dit, bon, ça sert à rien de regarder plus d'animes, j'ai regardé les meilleurs, donc maintenant on fait autre chose et c'est bien. Et merci pour ta question, mon Kirby. Alors, petite question de Sony Brito Jill. 63-32. Bonsoir, comment tu arrives à vivre de ta passion? Bonne continuation à toi. Alors écoute, bonsoir à toi. Moi de mon côté, malheureusement je ne vis pas de ma passion. C'est vrai que ça serait un objectif que j'aimerais bien réaliser durant les prochaines années, mais c'est pas grave. Moi je sais que je suis motivé, je sais ce que je veux, donc il n'y a aucun problème, franchement. C'est pas ce qui m'inquiète vraiment, donc on va tout assurer, t'inquiète pas mon ami. Merci pour la question. La question d'Antoine, quels sont tes meilleurs souvenirs de jeu et tes coups de cœur, Enzo? Mes meilleurs souvenirs de jeu? Oh là 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 là. Alors moi j'ai peut-être pas de souvenirs, peut-être que ouais. Après moi je m'en souvenais
Le fameux Call of Duty Black Ops 1 en multijoueur, zombie, c'était vraiment pour moi le jeu le plus complet sur Call of Duty et vraiment le plus plaisant. J'ai tellement aimé ce Call of Duty. Ensuite Splatoon 2 normal, car Splatoon 2 j'ai fait 5000 heures de jeu, je crois que c'était le jeu où j'ai fait le plus d'heures. Donc j'ai vraiment tellement aimé Splatoon, c'était incroyable, surtout Splatoon 2, c'était un coup de cœur absolu. Malheureusement le 3 il m'a pas du tout convaincu, donc je suis parti très rapidement. Mais le 2 c'était quand même quelque chose, donc franchement c'était ouf. Et après bien sûr un peu l'univers Mario, Luigi, bon. C'était un peu mon enfance aussi et j'aime toujours regarder et surtout jouer à ce genre de jeu. J'ai toujours kiffé, donc voilà, comme ça tu sais. Après il y a peut-être pas de... Il y a des jeux qui m'ont marqué. Après de jeux favoris all time, je pourrais pas te dire quel est mon jeu favori. Voilà. Mais merci pour la question Antoine, on va passer à la prochaine question. La question de Kanaï, est-ce que tu as des abonnés préférés sur Twitch, des gens que tu reconnais et que tu es content de voir revenir dans le chat? Waouh, des abonnés préférés. Alors moi j'ai pas vraiment d'abonnés préférés. J'ai pas envie d'avoir, tu vois, cette préférence pour ton abonné que d'autres. Voilà, il y a des personnes qui viennent très récemment sur le stream, qui sont des crèmes, et des gens qui sont là depuis des années qui sont des crèmes aussi. Donc j'ai pas envie de faire une petite comparaison des personnes que j'aime le plus et que j'aime le moins. Tout le monde est sur un pied d'égalité, hormis Momodo, c'est normal, bien sûr. Mais non, sinon, pas réellement. Il y a des gens où je suis très content de retrouver, même des anciennes personnes, d'anciennes connaissances, surtout par rapport à Splatoon. Il y a des gens que j'ai pas eu depuis des années et par curiosité, ils viennent me faire un coucou. Donc franchement, c'est adorable. Mais plus sérieusement, non. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Bon, évidemment, une question de mode qui Mario Galaxy 1 ou Mario Galaxy 2? Eh ben écoute, c'est très simple. Mario Galaxy 1 pour son lore et Mario Galaxy 2 pour le gameplay. Et moi, je suis quelqu'un qui préfère le lore que le gameplay. Donc voilà. Alors du coup, question de ma chère Laurine. Du coup, moi je connais la réponse, mais je pose la question pour ceux qui ne te connaissent pas. Quel était ton meilleur moment pour toi depuis que tu as fait les streams live? Et gros bisous. Et ben merci Laurine pour ta question. Du coup, pour répondre tout simplement, mes meilleurs souvenirs. Après, tu as eu mes petits moments par rapport à la fin Splatoon 2, début Splatoon 3, où c'était, je trouve, mes meilleurs moments. Ou enfin, mes meilleurs moments. Pas mes meilleurs moments non plus, mais c'était mes meilleurs moments de début de Twitch, on peut dire. Car sur Splatoon 2, on avait tellement de personnes qui nous regardaient, tu vois, sur les réseaux et sur les streams surtout. Bah, c'était la fin de Splatoon 2 et les gens, bah, ils attendaient la hype de Splatoon 3 qui malheureusement, bah, je suis parti au bout d'un mois et demi. Mais j'ai eu énormément de personnes et après, moi, il y a un stream qui m'a particulièrement marqué. C'était soit le Subathon que j'ai fait en 2022, parce que ça fait bientôt plus de 2 ans qu'on n'a pas fait de Subathon. Mais voilà, au moins j'en fais rarement, mais au moins faut que ce soit des événements qu'on doit s'en souvenir. Ensuite, il y a eu la bêta de Splatoon 3. Pour ceux et celles qui ne savent pas, t'avais la bêta de Splatoon 3 qui durait genre 10 heures quand tu jouais en Europe. Mais en fait, si t'avais 3 comptes différents avec les 3 comptes qui ont l'abonnement online, en plus c'est facile car la première semaine était gratuite. En fait, tu pouvais jouer au serveur européen, serveur américain et serveur japonais. Tu pouvais jouer au total 28 heures. Et j'ai réussi à jouer durant les 28 heures et c'était vraiment un carton total. Donc franchement, c'était incroyable aussi sur ce stream là. Donc c'était mes meilleurs souvenirs en 2022. Ensuite, 2023, j'ai passé une année très compliquée. Honnêtement, c'était surtout une année de reconstruction. Et franchement, on était passé de 35 viewers en moyenne à 5 parce que bah, évidemment j'étais parti de Splatoon et donc forcément les gens n'étaient plus là pour moi. J'avais un peu la pression que j'étais un peu abandonné, mais j'ai pas voulu renoncer car il pouvait encore avoir des bonnes choses qui pouvaient se passer. Et j'ai bien fait car je trouve que mon meilleur souvenir honnêtement sur Twitch, et là ça a vraiment été mon meilleur, ça a vraiment été en août 2023 où j'avais commencé à stream sur Animal Crossing New Horizons, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a eu des personnes qui m'avaient soutenu par rapport à des raids, et je remercie infiniment les personnes qui m'ont raid, je ne m'en souviens plus les noms exactement, mais gros cœur à eux, vraiment, voilà, désolé si j'oublie, et c'est grâce à ça qu'on a rencontré de nouvelles personnes, et en fait, ces personnes-là, c'est devenu mes amis, vraiment, mes meilleurs amis, même si que j'ai pu ne pas stream sur Animal Crossing car j'avais plus trop envie, bah, les gens restaient pour notre humain, ils restaient pas pour le jeu, et franchement, quand tu vois, si tu streams de façon régulière et que tu arrives à avoir une vingtaine de viewers en moyenne, bah franchement c'est ma plus belle victoire. Peu importe le jeu que tu réalises, le jeu que tu fais, tu as toujours une vingtaine de personnes qui sont là pour te soutenir et franchement c'est merveilleux et je suis vraiment très content que j'ai pu me reconstruire sur ça. Les souvenirs de début de Twitch, ça a surtout été 2022 où il y avait le Subathon et aussi la bêta de Splatoon 3 où on a stream pendant 28 heures de suite, on était des gros malades. Et ensuite tu as eu récemment, août 2023, avec Twitch et depuis qu'on a commencé Animal Crossing. C'est pour ça qu'Animal Crossing New Horizons, c'est un jeu où je vais m'en souvenir pendant un long moment. C'était une licence que j'ai toujours kiffé depuis l'opus Wild World sur DS. J'ai joué aussi sur GameCube, honnêtement. Je l'ai actuellement dans ma collection. Un jour, on en fera peut-être, les gars. À partir de ma GameCube, ça peut être très drôle. Merci Laurine pour ta question et surtout, voilà, t'es la meilleure, voilà. Et dernière question, et pour moi, c'était une question qui est parfaite pour terminer sur les FAQ. Question de mon cher Yantise. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui, Enzo, en voyant tout ce que tu as accompli? Honnêtement, vu tout ce qui m'est arrivé et tout ce que je vous ai raconté récemment
sur cette vidéo FAQ. Je peux que être heureux aujourd'hui. Et surtout en ayant des personnes qui sont là pour moi. Je vous remercie pour tout le soutien du fond de mon cœur. Et dédicace à ma maman qui ne m'a pas abandonné. Donc je t'aime maman. Bon les gars, terminé pour cette vidéo FAQ. Il y a eu quelques questions, pas beaucoup, mais au moins on en a eu et c'est vraiment super. Merci à toutes et à tous d'avoir participé, en tout cas pour cette vidéo FAQ. Est-ce qu'on en refera? Je pense pas. Ou peut-être dans très longtemps, on ne sait pas. Peut-être. On va voir comment la chaîne YouTube va s'évoluer. Mais vraiment, merci beaucoup à toutes et à tous pour le soutien. Franchement, je vous aime du fond de mon cœur. On a réussi à choper les 1000 abonnés sur YouTube, les 5000 sur Twitch. Et je vous remercie pour tout le soutien, vraiment, du fond de mon cœur. Chaque jour, je profite en faisant des contenus avec vous sur Twitch. Toujours en bas, les gars, le pseudo Twitch. Ou encore des vidéos montées. Enfin, on fait de son mieux pour monter les vidéos sur YouTube et sur TikTok. Donc, je vous remercie pour tous les gars. Écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arrêter là. Donc, merci aux personnes qui ont posé des questions. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente après-midi ou soirée. Bon, moi c'est après-midi, mais peut-être vous c'est en soirée. Ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Excellente soirée, prenez soin de vous et surtout la discipline, c'est le plus important. Allez, la bise!